Bienvenue à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon aquarium 120 litres et où on va refaire tout le scape du 120 litres tout simplement parce que il me plaisait plus beaucoup au niveau du design et j'avais envie de m'amuser, donc on va refaire cet aquarium, on va essayer de s'amuser. Donc ce que je fais en fait c'est que je vais enlever déjà le sable, je vais vider, j'enlève toutes les plantes, je vais enlever les poissons, on va enlever le substrat nutritif. Et en fait, on va mélanger le sable et le sol nutritif qui va nous faire une base de sol nutritif. J'enlève la lumière et la pouzzolane qui va nous faire un refuge bactérien très important où je vais le mettre en fait dans un collant et qui va nous permettre de faire une pente en fait à l'aquarium. Une fois que la pente est faite, ce que je fais c'est que j'ai récupéré une énorme racine que j'ai nettoyée, fait bouillir, etc. Et je commence à placer le scape et je me demande dans quel sens je vais la mettre pour que ça fasse le plus joli possible bien évidemment. Et en fait je me dis que ça peut être sympa que la racine sorte de l'aquarium, ça pourrait faire un petit côté un peu encore plus naturel avec la racine qui sort de l'eau. Donc là j'ai bougé un peu la caméra, mais en fait ce que je suis en train de faire c'est que tout simplement j'ai fait un mélange de sable, j'ai pris du sable de Loire, un peu de quartz et du sable fin, du Manado, un peu plus orangé, et en fait je vais faire une couche de sable, je sais pas, j'avais envie de changer de couleur de sable, j'étais sur du sable noir, du Manado Dark sur mon ancien aquarium, et là je suis très content d'utiliser ce sable blanc qui rend vraiment super bien. Après je commence à placer les deux autres racines que j'avais déjà dans mon ancien aquarium. C'est deux très belles racines franchement. Et je commence à les placer plus vers la gauche, j'essaie de laisser en fait un espace au milieu pour pouvoir, vous allez voir par la suite, mais on va mettre un grand espace de plantation, notamment à l'arrière, au centre de l'aquarium. Donc là on récupère toutes nos plantes, toutes les plantes que j'avais, et j'ai aussi 2 ou 3 nouveaux pots que j'ai achetés en jardinerie. Là clairement ça nous fait un sacré paquet de plantes, c'est vraiment cool, surtout qu'on va pouvoir bouturer ça. Je commence à remplir un peu pour humidifier un peu le sol pour la plantation, c'est plus pratique. Donc je commence direct la plantation, donc là on voit pas très bien. Je commence le côté droit, voilà, avec une crypto sur le côté à la base de la racine en fait. Et ce que je fais, c'est que je continue à planter tout autour de la racine. Pour l'instant on met que sur les plantes qui se plantent et pas encore sur les épiphytes. J'ai essayé de caler la grosse racine avec 2 gros cailloux. Et derrière, là on va commencer la plantation avec notamment une Valisneria qui au fond, j'espère qu'elle va bien se propager dans l'aquarium, mais ça peut être sympa. Et après on commence, là c'est le bosquet que je voulais, c'est le bosquet des Rotala, où en fait je vais mettre vraiment plein de Rotala qui poussent derrière. Ce sont des plantes qui poussent vraiment en hauteur et en harmonie, c'est vraiment super beau. Et en fait on a juste à les couper pour par exemple en faire une bouture et les replanter juste après. C'est vraiment super simple, c'est vraiment super simple. Donc après je remplis encore un peu d'eau pour commencer à voir un peu ce que ça rend. Surtout que j'ai commencé à mettre quelques anubias, quelques petites plantes comme ça épiphytes dans les branches que j'avais déjà auparavant tout simplement. Donc là j'essaie de caler un peu la racine parce que elle commençait un peu à flotter, je me suis dit oula ça va être chaud, mais finalement j'ai réussi à la caler, donc ça c'est cool. Elle est bien penchée comme je voulais, elle sort bien de l'eau. C'est vrai que ça peut faire un peu trop le
le fait qu'elles sortent de l'eau, mais je trouve que ça rajoute vraiment un côté sympa et je pourrais même rajouter pourquoi pas des plantes terrestres. Et donc là c'est sympa parce que j'ai rajouté des petits graviers sur le sable qui fait un effet encore un peu plus naturel avec toutes les rotas là derrière. Alors pour l'instant c'est sûr que c'est pas encore super beau puisque il va falloir que je fasse des boutures pour replanter et faire un gros buisson en fait à l'arrière. Et là ce que je fais, j'en retire les plantes parce qu'il y avait des plantes qui sont détachées de la plantation, forcément ça arrive. Je nettoie les vitres et ce que je vais commencer à faire c'est j'ai récupéré un assez gros caillou super sympa, un peu un aspect Serious Stone. Je pense que c'est une Serious Stone mais que j'ai trouvé en pleine nature, elle est vraiment magnifique. Et je vais la placer en plein milieu, vous allez voir. Et je vais aussi, avec ça, je vais rajouter en fait du sable blanc que j'ai trouvé dans le désert tout simplement. Un sable blanc très blanc avec un mélange de un peu un sable plus orangé et un sable vraiment très très blanc que j'ai lavé et qui est vraiment magnifique et ça va vraiment rajouter une petite couche encore plus claire sur l'aquarium et je trouve que ça va vraiment faire le job et ça c'est vraiment le petit truc qui va tout faire. Il faut aussi que je prévienne, mais la lumière je vais la changer parce qu'elle est assez vieille, je l'ai achetée sur le bon coin et c'est vrai que c'était pas mal pour commencer. Ça va bientôt, ça doit faire 1 an que j'ai cet aquarium et c'est vrai que je pense que la lampe avait déjà quelques années avant et je pense qu'il est temps que je la change. Du coup je referai une vidéo sur le point quand mon aquarium sera totalement terminé et sachant que je compte aussi faire une vidéo où je présente toute ma pièce, toute ma chambre où j'ai toutes mes installations en fait. Donc là comme je vous le disais en fait les 3 pierres sont installées, j'en ai 2 plus petites pour un peu faire le contraste et franchement le résultat je le trouve mais vraiment super cool avec la pierre du milieu qui vient vraiment bien un peu plus grise, un peu plus claire. Et donc là ce que j'ai voulu vous montrer un peu, je voulais vous partager un peu le moment du nourrissage de mes poissons, c'est vraiment mes moments préférés avec de la nourriture vivante. Là c'est des artémias congelés, c'est vraiment ce qu'ils préfèrent parce que ils se jettent dessus et c'est vrai que les tétraserpae sont vraiment hyper intéressants à regarder. Le gourami perlé, regardez, je peux lui donner à manger à la pipette, c'est vraiment super cool, mais c'est vrai que c'est quand même un aquarium où j'ai beaucoup de voraces. Et puis après je donne aussi des paillettes de fond pour les corydoras. Et du coup voilà avec le petit nourrissage. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas nous on se retrouve pour une prochaine vidéo avec plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me donner des conseils pourquoi pas. Et on se dit à bientôt.